En Somalie, le Premier ministre Hussein Roble et les membres de son cabinet ont annoncé le retrait de l'étiquette terroriste sur le Front de libération nationale de l'Ogaden en Éthiopie le 23 janvier 2021. Pour les autorités somaliennes, cette mesure est prise dans une démarche susceptible d'améliorer les liens entre la Somalie et l'Éthiopie. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, ordonne l'intégration immédiate des forces de la faction dissidente de l'opposition armée dirigée par l'ancien chef d'état-major dans le contingent des forces de défense sud-soudanaises ainsi que dans le gouvernement du pays. Pour le président Kiir, cette mesure vise à remplir l'une des conditions de l'accord de paix revitalisé de 2018 pour maintenir la paix dans le pays. Par ailleurs, une équipe avancée de la faction dissidente du mouvement d'opposition armée est dans la capitale Juba pour commencer les préparatifs pour cette intégration. Le ministre des Transports tanzanien rassure les investisseurs sur l'engagement du gouvernement à continuer d'améliorer les infrastructures clés pour leur permettre de fonctionner sans heurts. Le gouvernement tient notamment à améliorer les routes et les ponts afin de permettre aux investisseurs de mener leurs activités dans un environnement convivial. Pour les autorités tanzaniennes, cette mesure permettra de rendre le déplacement plus fluide dans le pays et par ricochet les affaires. Après 2 ans de confinement liés au Covid-19, le gouvernement ougandais annonce enfin la reprise des activités économiques à travers le pays. Il est question ici, selon le président ougandais Yoweri Museveni, de rouvrir les bars, les discothèques, les cinémas et autres secteurs économiques restés fermés depuis déjà plusieurs mois en guise de mesures de contrôle de la propagation de la Covid-19 dans le pays. Notons par ailleurs que cette annonce intervient une semaine après la réouverture des écoles de tout le pays. Au Rwanda, le gouvernement a déployé 9 985 enseignants et directeurs d'écoles primaires et secondaires à travers le pays. Ceci dans le but de combler les lacunes existantes identifiées dans tous les districts du pays selon les autorités. Par ailleurs, un autre déploiement de 1687 enseignants du secondaire est actuellement en cours dans les différentes écoles du pays. Selon le chef du département de la gestion et du développement des enseignants au Conseil de l'éducation de base du Rwanda, la demande des enseignants s'élevait déjà à 12 993 enseignants et chefs d'établissement.